Aujourd'hui, on va parler d'une coupe d'éclaircie qui a été faite sur une parcelle du GFR du Pêcher, sur la commune de Plante-B, lieu-dit Le Vélan. C'est une parcelle de hêtres. On a quelques pins, il y a des érables un petit peu. Et là, ce qu'on a fait, on a éclairci beaucoup de hêtres. On a laissé toutes les essences qui ne sont pas dominantes, comme les érables, on les a laissés pour mélanger un peu la forêt. On a coupé les pins, on a enlevé tous les pins pour justement aérer un peu et que le soleil, la lumière puisse rentrer quand même pour la régénération. Le hêtre, c'est une essence de demi-lumière. C'est-à-dire que normalement, quand il y a vraiment beaucoup de soleil, ça ne repousse pas. Et c'est pour ça qu'en faisant comme ça, on a une chance d'avoir sur certaines souches des rejets et la régénération naturelle. C'est-à-dire qu'avec les faines qui tombent et qui fassent des arbres. Je m'occupe d'un GFR, dans un groupement foncier rural, dans lequel il y a 4 associés, et dont je suis un des 4 associés. On a établi un plan simple de gestion avec l'aide du CRPF, de façon à aménager de façon cohérente la forêt. On se projette avec un plan de gestion sur 10 ou 20 ans. Donc on est sur la durée. La forêt, c'est sur la durée, c'est pas dans l'immédiat. Donc il faut lui laisser le temps de respirer à la forêt avant d'y revenir. Cette parcelle, on devrait y repasser dans une dizaine d'années. On en enlever encore quelques-uns et ainsi de suite. Et ça fait qu'il y aura toujours du bois sur la parcelle. Le propriétaire sera toujours rémunéré. Tous les 15 ans, il touchera quelque chose. Donc, si on avait fait une coupe rase, il aurait touché une fois de l'argent. Et après, pendant 100 ans, il ne touche plus rien. Alors, il faut être passionné. Moi, je sais que bon, je suis tombé dedans un peu petit. Donc, c'est mon truc, j'aime bien. On n'a pas un gros rendement par rapport à une coupe rase. Donc, il faut quand même calculer, savoir où il faut tomber les arbres. Il faut, pour débarder, on débarde au câble. Il faut quand même travailler comme il faut, c'est soigneux. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être bon, quoi, pour arriver à faire un final propre. Alors le bois, donc on l'a sorti là, on l'a transporté à mon dépôt à Beaufort et je l'ai vendu dans la vallée. Il est resté dans la vallée. Voilà. La mentalité, elle n'est pas là-dedans. Les gens, ça fait des générations que leur grand-père rasait, donc on rase. Sur le Val de Drôme, on doit avoir fait déjà une vingtaine d'hectares à peu près d'éclaircies. Donc on peut leur faire voir et comme ça, en voyant, ils voient le résultat. À côté, il y a une coupe qui n'a pas été coupée. À côté, il y a la coupe qu'on a éclaircie, et à côté, il y a une coupe rase. Comme ça, ils ont les trois vues. Et au moins, ça leur donne un aspect, et après, c'est à eux de choisir. Quand vous passez en promenade, c'est la route principale du Vélan, enfin, le GR, c'est peut-être un GR. Et quand vous prenez, vous êtes plus content de vous promener là, à regarder un peu des arbres, que quand vous coupez en coupe rase, il n'y a plus rien. C'est plus rien à voir. C'est comme si vous promeniez à côté d'un champ. Mais l'idéal, si un propriétaire a 10 hectares, il peut faire son plan simple de gestion tout seul avec l'aide du CRP. Sinon, il faut se regrouper. Sinon, la forêt, elle n'est pas exploitée parce qu'il y a trop de micro-parcelles et on peut pas avoir une production sur des toutes petites parcelles, quoi. Voilà. Donc l'idéal, c'est que les gens essaient de se regrouper.